Père éternel, que l'Esprit de Dieu puisse nous connecter en ce moment-ci. Que tu sois dans la maison de tout un chacun de nous. Et que ta présence prenne contrôle sur cette ligne de prière. Que ton Esprit, Seigneur puissant, puisse prendre contrôle de nos pensées. Et que tu puisses nous enseigner ta parole. Que ce ne soit pas moi, Seigneur puissant, ni mes émotions, ni ma personne, mais que ce soit toi, tu prennes les dessus, car moi-même, je suis dans les besoins de toi. Ainsi, Père, pour tout un chacun de nous, ou chacune de nous qui est parmi nous, que ton esprit prenne contrôle. Merci, Père. Merci pour ta main puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien, vos familles, et vos projets. Si ça ne marche pas quelque part, tenez fort, ça va marcher. Et soyez toujours forts au milieu de la confusion. Nous allons aller lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. L'homme sage, l'homme de Dieu, l'homme qui avait l'Esprit de Dieu sur lui. Daniel chapitre 6. C'était au temps de Darius. Amen. Hein? On va lire comment Daniel a fait un peu face dans son temps, où il y avait la confusion, les défis, ce qu'il allait à travers. Vous savez, dans nos vies, deux fois, ton propre don peut être ton problème. Amen. Hein? Ton propre don peut être ton problème. J'en ai déjà vu à plusieurs fois. Ton propre don peut être ton problème. La Bible dit, les enfants sont les dons de l'Éternel dans nos familles, n'est-ce pas? Donc, tu es un don de l'Éternel sur cette terre. Mais tu peux être un problème pour toi-même aussi. Alléluia. Et des fois, dans la vie, nous nous retrouvons dans différents types de travail. Il y a d'autres qui sont des enseignants, il y a d'autres qui sont des mécaniciens, il y a d'autres qui sont des je ne sais pas, des psychiatres ou des docteurs, différents. Mais, des fois, ta présence, ce que tu es en train de faire, la façon que tu les fais, ça t'avance un peu plus vite et ça te cause encore des problèmes. Amen. Hein? Et ça crée des fois la jalousie. On voit qu'il va partir plus loin que les autres. Alors, Daniel s'est retrouvé dans cette situation. Tu n'es pas la seule personne. Peut-être toi, tu ne t'es jamais retrouvé dans ça. Mais moi, je me suis retrouvé dans cela. Même au milieu du ministère, ça se passe. C'est pas que parce que on parle des pasteurs, ce sont vraiment, ils sont tentés, ils sont tourmentés aussi. Amen. Hein? Les papes, tout ce monde-là. Donc, aussi longtemps que tu es sur la terre, tu seras toujours persécuté. Aussi longtemps que tu vis sur la terre, dans cette chair, tu seras toujours persécuté. Paul dira, qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera de la persécution? Qui me délivrera? Amen. Alors, ton don peut être un problème. C'est suite à cela qu'il faut protéger ton don. Et toutefois, ton don peut être aussi tué. Quand tu es dans ce monde, il y a des gens qui peuvent voir même ton étoile, mais si toi-même tu ne les vois pas. Amen. Hein? Il y a des gens qui voient ton étoile sans même que tu ne puisses voir. Et c'est ce don-là qui est en toi. Comment tu brilles, comment tu avances dans ce monde, comment tu progresses dans ce monde, comment tu parviens à accomplir des choses dans ce monde. Cette étoile-là, elle est vue. L'étoile, et même quelqu'un peut te regarder comme ça et dire, ah, et ces gens même qui sont dans le monde des ténèbres peuvent te voir.
Les démons qui ont été ici quand tu les mets comme ça, ils voient déjà, cette personne brille. Nous avons besoin de ça. Amen. Quand vous voyez des fois quelqu'un commence à s'élever même dans la musique mondaine, là, commence à s'élever, il n'a pas rien. Il n'a pas touché quelque part. C'est juste les dons qu'il y a en lui. Tu vas voir les gens qui sont dans les mondes sataniques vont venir lui dire, écoute là, si tu nous joins, nous allons te faire, tu vas devenir grand. Or, la personne est déjà grand par son don. Amen. Et des fois, beaucoup de gens ont pu joindre ce type de place. Mais c'est la place où on prend les dons de la personne et on l'appuie et on détruit ça. Et beaucoup de gens ont été détruits comme ça. Je me rappelle quand je faisais les arts martiaux, j'étais bon vraiment, j'étais très bon là, j'étais fort. Et j'ai eu aussi des sollicitations. J'ai eu des sollicitations. On est venu me solliciter. Écoute là, un des masses là qui est venu me voir, ok, si je peux te mettre dans de telles choses et tu vas devenir très fort. Mais moi, je suis déjà fort. Et si je n'avais pas cette connaissance que je suis déjà fort, les dons est en moi, c'est Dieu qui les met en moi. Amen. C'est Dieu qui met les dons en toi. Ne laisse pas que ton don soit corrompu. Amen. C'est Dieu qui met ton don en toi. Et il m'a essayé, ça n'a pas marché. Il y a eu un autre qui a regardé, j'ai prêché. Tu vois comme là chez nous, des fois tu te lèves le matin à 5 heures, tu es en train de prêcher sur la route. Je l'ai fait aussi. J'ai prêché sur la route. Et ça dérangeait. Mais la personne à qui ça dérangeait encore, et lui était dans l'occultisme. Il est venu me voir. Tu sais, tu peux devenir un pasteur très puissant. Très puissant. Viens juste nous joindre. Amen. Viens, je vais te diriger, tu vas voir ceci. Et un jour là, il m'a envoyé, je me suis retrouvé dans un groupe là, une personne qui est venue pour faire les initiations sataniques. Et j'étais très surpris. Et là même, j'ai trouvé même un pasteur que moi j'ai respecté, je l'ai trouvé à l'intérieur. Je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, hey, écoute là, tu vois ces pasteurs-là, il dit oui. Amen. Parce que le monde des ténèbres voit ton don. Les gens que tu as à côté de toi voient ton don. Et ils peuvent avoir un problème avec ça. Amen. Comme Hérode a vu les dons de Jésus-Christ, et il avait un problème avec ça. Ah, un bébé vient de naître. Il deviendra roi. Non. Donc il va prendre la royauté de moi. Le bébé est encore bébé. Amen. Hein? Et il est allé faire tout pour détruire Jésus-Christ. Et quand il ne pouvait pas faire, il a détruit tous les enfants qui étaient autour, qui étaient nés pendant ce temps-là, pour ne pas manquer les targets qu'il avait. Pourquoi? Parce que l'étoile de Jésus-Christ brillait. Amen. Et toi, ton étoile, laisse qu'elle puisse briller. Ne la laisse pas corrompue. Allons dans les livres de Daniel, nous allons voir quelque chose, chapitre 6, si vous êtes là avec moi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Seigneur, que mon don ne soit pas corrompu. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Amen. Darius, le roi, prend combien? Si c'est 120 personnes, il les met comme dirigeants du royaume. Et en les mettant tous ensemble pour qu'ils ne puissent pas diriger seuls, mais qu'ils puissent avoir des gens qu'ils dirigent avec. Mais Daniel était aussi parmi ces gens-là. Et Daniel était
Le verset 3 se dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Amen. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. David avait un esprit supérieur. Donc, l'esprit qui vivait en David, les dons qui étaient en lui étaient plus puissants. Et ces dons-là avaient la capacité de faire des choses. Même les rois pouvaient voir cette étoile-là. Ça ne pouvait pas échapper. Amen. Quand quelqu'un est beau ou est belle, même s'il est parmi des gens, on regarde directement, on dit, cet enfant est belle, cet homme-là est beau. Amen. Et la même chose avec l'intelligence, la même chose avec les skills du travail. Ce que Dieu t'a donné, les dons. Il y a d'autres gens qui ont eu un don fort de partager. Ils partagent, ils partagent, ils partagent. Ils donnent la joie aux autres. Ils avancent les autres. Mais le diable fera tout. Il va voir que ce don est là. Il va mettre des barrières que cette personne ne puisse pas avoir pour les frustrer, de façon qu'il ne puisse pas parvenir à partager, à donner ces dons-là que Dieu lui a donné à partager. Amen. Et c'est comme ça que Daniel s'est retrouvé dans cette situation-là. La situation était vraiment que Daniel, il brillait. Il n'y a pas moyen. Si l'or est là et les autres pierres, on va voir. L'or va faire comme ça. Si le diamant est là, le diamant va briller comme ça. Et les valeurs vont être différentes. Alors Daniel s'est retrouvé dans cette situation. Il s'est retrouvé que son don brillait fortement. Les dieux qu'il avait en lui étaient plus forts et il brillait. On pouvait voir la chair de Daniel, la face de Daniel, mais ce qu'on voyait derrière Daniel, c'est autre chose. Suite à cela, qu'il y a des gens qui ont été ensorcelés dès l'enfance, ou même dès les ventres de leur mère, on les ensorcelle, ou on fait des choses, des incantations, quelqu'un devient, il va l'étudier, vous voyez, très intelligent, puis par après, juste brusquement, dans la vie, tout change. Boum! Oh, la folie! Il devient ceci. Vous voyez, quelqu'un commence à se parler sur la route. On brise son don. Deux fois, la personne qui avance vite, comme j'ai dit, des suggestions dans le monde des ténèbres, les gens qui t'appellent, oh, viens joindre notre groupe ici, c'est ce qui va te faire plus fort. Et en joignant ce groupe-là, ils prennent ces dons-là et ils oppriment la personne. Pour que cette personne puisse sortir là, partir, ça devient un problème. Il devient lié. Bound in the darkness. Et beaucoup des gens, beaucoup de nos familles se sont retrouvés des fois dans des situations pareilles. Des fois même nos familles des fois dans les, pour ceux, mais maintenant ça continue, les gens ou la famille, quelqu'un qui va donner la famille dans le monde des ténèbres pour dire que notre idole va nous protéger pour des générations. Tu fuis l'Afrique, tu viens ici, tu dis que, ok, j'ai fui la famille, elle est très mauvaise, elle est ceci, tu es ici. Les démons n'ont pas besoin de passeport. Ils traversent. Parce que la dédication a été faite. Et tu vois que tu essaies d'avancer, tu bloques. Tu essaies d'avancer, tu bloques. Des fois, ils amènent les puissances des ténèbres, amènent toutes ces afflictions jusqu'à ce que tu retournes. Tu vois, un chrétien retourne, commence à aller consulter des choses. Parce qu'il a essayé par-ci, par-là, ça ne marche pas. Il est vraiment affligé. Et Daniel s'est retrouvé dans cette situation. Daniel s'est retrouvé que son pouvoir, son don, ce que Dieu a mis à lui en tant que prophète, les dons étaient en train de briller fort. Amen. Même les magiciens de cette terre-là ne pouvaient pas les prendre, l'amener par terre. Même tous ceux qui étaient de l'idolâtrie, ceux qui sont allés tourner toute la nuit, jubilaient, chantaient dans la lune, n'ont pas marché, ça n'a pas marché. Ceux qui ont secoué le balai, ça n'a pas marché. Ceux qui ont porté les montres, je ne sais pas, comment on dit ça? Les anneaux sataniques, les bagues, ça n'a pas marché. Comme je m'étais retrouvé dans l'église, une dame là qui est allée chercher son anneau, elle était ça n'avait pas quoi marché.
La prière jusqu'à ce qu'elle a pu prendre la fuite. La même chose, Daniel, ça n'a pas marché. Mais ça vient toujours, il y aura toujours des batailles. Ne sois pas surpris. Gloire à Dieu, ne sois pas surpris. Alors, Daniel s'est retrouvé dans cette situation que son intelligence, sa sagesse était supérieure. C'est que Dieu dit, tu penses que tu es plus sage que Daniel? Si Jésus était plus sage, Salomon était plus sage, Daniel était plus sage. Amen. Alors, son intelligence, sa sagesse, la crainte de l'Éternel en lui, l'avait amené à la position de la hauteur. Alors, il surpassait tout le monde. Et le roi, le futur, parce que quand ton étoile est en train de briller, ton futur aussi brille. Mais il y a quelqu'un aussi qui s'élève aussi pour que ça ne puisse pas briller. Comment il va monter au-dessus de nous? Le roi pensait à le positionner maintenant. Tu dois être le chef de tout le monde. Le chef de tout le monde. Et qu'est-ce que voyez un peu, lisons un peu rapidement ici, comme notre temps avance. Daniel, et qu'est-ce qui se passe ici? Alors le chef et les strapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on a persévé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Sur le plan politique, comme nous voyons aujourd'hui, sur le plan politique, quand on veut te faire des trucs, on va t'accuser. Oh non, il a fait ceci. Par après, tu te retrouves en prison. On le voit même là-bas au Congo. Oh non, il a fait ça. Boum, 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 boum. Amen. Des fois même, les gens se tuent même à cause. Oh, peut-être lui va prendre des positions. Lui prendre la position. Lui prendre la position. Et surtout, faites attention, vous qui sortez ici, allez à l'extérieur, là-bas, au Congo, pour dire que je vais devenir ici. Il faut ouvrir les yeux. Parce que quelqu'un peut te faire du mal facilement. Amen. Peut te faire du mal facilement. Comment il est venu de l'Europe? Déjà, quand il regarde l'Europe, il voit directement là. Il te voit directement, tu vas avancer comme ça. Et toi, tu viens là. Voyez, moi, je suis là, des potes, moi, je suis des... Pas la tête coupée, c'est fini. Et ceci, ce n'est même pas là, même ici, on a vu ça dans des travaux, dans des places de travail. Et ils ont dit, hein, comment il est en train de s'élever comme ça? Il faut le faire quoi? Le diminuer. Mais cherchons dans les affaires tout ce qu'il veut, mais on n'a rien trouvé. En cherchant, on n'a rien trouvé. Ils vont te chercher par tous les moyens, mais ils ne vont rien trouver. Comme Jésus-Christ qui dit, voilà le diable vient, mais il n'a rien à moi. Amen. Voilà le diable vient, il n'a rien à moi. Il va chercher, il va chercher. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'était dans le 4, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à prendre, parce qu'il était fidèle et qu'on a persévé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la loi de son Dieu. Là où il se positionne. Là où tu positionnes tes pas. Là où tu positionnes ta vie. Et c'est là par là qu'on va t'éliminer. Amen. Et Daniel s'est trouvé dans cette situation. Nous allons trouver dans la loi de qui? De son Dieu. Les gens ont toujours cherché. S'ils ne peuvent pas t'éliminer, ils taillissent. Et s'ils peuvent entrer juste même dans ta maison pour t'éliminer, ils t'éliminent. Beaucoup de gens, Jésus-Christ lui-même, tu sais là où on a trouvé? Dans sa propre maison. Qui? Judas, qui était proche de Jésus. Il a fallu trouver là à l'intérieur
pour détruire. Des fois, celui qui va te détruire, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. On va trouver quelqu'un de l'intérieur, ou on va approcher tes principes à l'intérieur. Et après de cela, on te trouve maintenant, on brise. Et beaucoup de nous ont été brisés de cette façon. Et ils ont dit, trouvons à l'intérieur, dans la loi de son Dieu. Si on peut trouver à l'intérieur, Jésus-Christ, quand il était sur la montagne, Satan n'est pas venu dire à Jésus-Christ, va dans les bars, boire la boisson. Il n'a pas dit ça. Va là-bas faire ceci, ou frapper les gens comme ça, fais ça de mal. Va voler. Il n'a pas dit ça. Il est allé dans la parole de Dieu. Alléluia. Et beaucoup viendront dans les derniers dans la parole de Dieu. Suite à cela, beaucoup des enfants de Dieu vont se perdre. C'est dans la parole de Dieu qu'ils vont nous atteindre, qu'ils vont essayer d'atteindre pour détruire. Et c'est ce que la Bible dit. Ils ont dit, trouvons dans la loi de Dieu, de son Dieu. Si on peut la voir, tiens-toi fort. Si on peut la voir, mais toi, il faut toujours te tenir fort. Amen. C'est tout à cela que Moïse dira aux enfants d'Israël. Be still and God will fight your battle. Soyez calme ou quoi là, je ne sais pas comment on peut dire, en paix. Gardez la paix, ok? Gardez le contrôle de soi et Dieu combattra pour vous. Qu'il voudrait tout simplement dire, le temps que tu perds équilibre en marchant avec Dieu, le diable frappe. Ceux qui te cherchent frappent. Amen. Les esprits des ténèbres ou les esprits familiers frappent facilement. Et il a fallu qu'ils disent, trouvons quelque chose dans la loi de son Dieu. Si on trouve quelque chose dans la loi de son Dieu, c'est fini. Comme le pasteur qui dit toujours, l'identité connaître soi. Et quand on le prend de ton identité, on te déséquilibre, c'est fini. On t'a complètement. Bam! Amen. Beaucoup de gens sont comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Il va à la montagne, il prie. Seigneur, amène-moi au Canada. Seigneur, amène-moi au Canada. Du matin au soir. Et puis il vient ici au Canada. Du matin au soir, même pas prier, il est toujours busy. Oh, je suis busy. Parce que les démons l'attendent directement à l'aéroport. Ils pensaient que les démons vont rester à l'Afrique. Ils vont demander les visas pour venir. Ils l'attendent déjà à l'aéroport. Ils ont déjà parlé aux démons d'ici. Faites de votre façon. Par chaque place a la façon d'opérer. Et on arrive ici. Tous les failles de Dieu là. Faille, c'est fini. On devient autre complètement. Contre complètement. Parce qu'ils disent, ok, comment nous pouvons l'atteindre? Nous l'atteignons jusqu'à ce qu'il est en train de chercher. Des fois, si que tu cherches plus, c'est parce que le diable te cherche. C'est parce que le diable va jouer. Des fois, oh, j'ai jamais déjà vu. Amen. Hein? Même moi-même, j'ai déjà vu ça. C'est passé à nous. Je suis en train de demander quelque chose de très bien. Oh Seigneur, donne-moi. Puis on m'envoie quelque chose d'autre. Je pense que c'est la chose qui est réelle. Puis je me retrouve que ce que je suis en train de faire me donne la médiocrité. Donne-moi juste ce mari-là. Donne-moi cette femme-là. C'est la femme même qui vient détruire tous les failles. Tu te retrouves, tu es en train de faire, de prophétiser. Prophétie finie. Tu te retrouves en train de parler en langue. La langue est finie. Tu penses que tu commences à parler dans la langue de Dieu, puis tu te retrouves en train de parler dans la langue de ténèbres. Amen. Parce qu'ils vont utiliser ta place, ton Dieu, là où ton Dieu te tient. C'est là qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous allons utiliser cela. Amen. Bon, en conclusion, je vous laisse aussi aller lire ça. En conclusion, Daniel s'est ému malgré les défaites. Il n'a pas été détruit. Amen. Hein? Ils ont fait tout. Ils l'ont amené juste dans la fosse des lions. Mais Daniel est sorti vivant. Des fois,
les afflictions, les échecs peuvent être là, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de ton succès. Amen. Daniel s'est tenu fort et il s'est tenu jusqu'à ce que l'Éternel l'a libéré. Tenez fort, que le Seigneur vous bénisse. On laisse par là. Allez lire aussi, prenez votre temps, lisez ce même chapitre-là et priez Dieu et que le Seigneur puisse vous inspirer aussi. Comme il est en train aussi, je suis en train aussi de chercher l'inspiration là. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Jackson, merci beaucoup pour cette parole. J'aime la parole, cette parole. C'est un bon texte, c'est un bon message, c'est profond. Mais parce que nous avons un peu quelques minutes, laisse-moi revenir sur ça. Amen, amen. Ça me donne la chair d'épaule, hein, comme on dit. Hein. Ça me donne des choses dans la tête ici, là. J'aime, c'est une bonne parole. Nous avons chacun une étoile. Ça, c'est important de le savoir. Nous avons chacun une étoile. Et l'étoile, c'est le bonheur, encore, comme on parlait du chandelier, c'est le bonheur divin que Dieu met en nous. Déjà, avant notre naissance, lorsque nous prenons corps, nous prenons existence, il y a déjà le bonheur que Dieu met en nous. C'est pour cela, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 2, verset 19 et le suivant, c'est juste pour argumenter un peu, appuyer un peu le message de ce matin. La Bible dit que lorsque Jésus est né, les mages, voilà, ont vu l'étoile du bébé Jésus. Comme vous savez, les mages pratiquaient l'astronomie. Ils étudiaient les étoiles et quand on va faire des recherches, on trouve que cette branche tire aussi ses sources dans les choses mystiques. Et là, c'est bien en Égypte, l'Égypte qui est reconnue dans l'occultisme. Alors, ils ont vu ça. Et quand Hérode a appris aussi ça, a appelé les mages, il dit, mais venez d'abord ici. Le complot a commencé, venez ici. Il leur a posé la question au verset que nous avons, que j'ai mentionné ici. Il dit, quand est-ce que vous avez pris connaissance de l'existence de cette étoile? Si vous lisez le chapitre 2 de Matthieu, vous allez voir. Donc, le complot a commencé là. La mère et le père de Jésus ne savaient rien de tout ce qui s'est passé. Bien sûr que Jésus, le bébé, dans la chair. Pourquoi? L'étoile. Le combat de l'étoile a commencé là. Bien-aimés dans le Seigneur, notre bonheur, notre prospérité est combattue. Vous n'avez aucune idée. Un enfant est né, vous allez voir, l'enfant est né, beaucoup de combats, beaucoup de maladies, toute sa jeunesse, beaucoup de difficultés, toute sa jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonheur qui est combattu. Il y a une étoile, et il y a un don qui est combattu. C'est ainsi qu'avec le chapitre que Pasteur Jackson vient de nous partager, de Daniel, se retrouve en Babylone, le roi l'a choisi parmi les chefs. Il l'a établi tellement qu'il était doué, surdoué, plein d'intelligence. Le roi voulait l'élever à un autre niveau, mais le combat des gens qui étaient là, qui avaient des racines dans le mal, ont commencé le combat pour l'empêcher à progresser, à évoluer, à avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit prendre conscience de ce combat. Le chrétien doit comprendre ces choses. Si on mène une vie chrétienne dans la distraction, une vie chrétienne dans l'inconscience, ça ne fonctionne pas. Le chrétien doit prendre conscience
se réaliser le combat et les menaces qui sont, bien sûr, ce n'est pas pour vivre dans la crainte, dans la peur, mais le combat est réel. Le combat a commencé, on a commencé à chercher des bibites, des poux sur sa tête pour chercher comment le détruire. Oui, l'ennemi cherche des occasions pour entrer dans nos vies pour nous détruire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien trouvé du mal dans la vie de Daniel. Ils n'ont pas trouvé Daniel dans une boîte de nuit en train de dormir là-bas. Ils n'ont pas trouvé Daniel dans le mal. Le mal, le péché, c'est une porte ouverte où l'ennemi vient entrer. Nous lui donnons accès à nos vies. Il vient et sa mission, c'est de voler, de détruire, d'égorger, de tout faire du mal. Mais nous ne lui donnons pas accès. Nous ne lui donnons pas accès. C'est pour cela que dans les traditions africaines et autres, surtout chez les Africains, quand on veut parler de la famille, quand un malheur arrive, frappe la famille, quand une difficulté arrive, frappe la vie de couple, on fait asseoir les gens, on leur demande, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des enfants malades tout le temps, des problèmes tout le temps, des difficultés tout le temps, on fait asseoir la famille, dit, mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est pour chercher à identifier où est-ce que l'ennemi est entré pour combattre, détruire le bonheur de la famille. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur, avec nous spirituellement. C'est un combat spirituel. L'ennemi, quand il vient, il trouve que nous sommes encore loin. Nous vivons selon la chair. Nous vivons selon, pas selon Dieu, pas selon la volonté de Dieu, pas selon la parole de Dieu. Nous vivons dans l'impudicité, nous vivons dans la corruption, nous vivons dans le mal. Ben, c'est une grande porte pour lui, pour nous détruire. Amen, amen. J'aime l'exemple que Pasteur Jackson vient de donner de Jésus lors de la tentation. L'ennemi est venu, il n'a pas cherché à l'envoyer dans un endroit quelque part d'autre. Non, tellement qu'il a cherché, il a fouillé, n'a rien trouvé. Il est allé même voir où est-ce que cet homme a été irrégulier par rapport à la loi de son Dieu. Donc, il cherche, il fouille partout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une raison pour que nous ne soyons pas des chrétiens saisonniers, des chrétiens d'une journée et pas d'une autre, des chrétiens debout aujourd'hui, demain on n'est pas chrétien. Des chrétiens, ça dépend de comment on se réveille, du pied droit ou du pied gauche. Des chrétiens, ça dépend de l'hiver ou de l'été ou de l'automne, etc., etc. Non, lorsque l'ennemi vient nous trouver dans cet état des choses, c'est que nous lui ouvrons la porte et il va agir. Nous devons lui fermer la porte. Amen, amen. Oh, j'aime ça. Dieu veut que nous gardions notre bonheur, que nous vivions dans notre bonheur. Et le bonheur n'est pas seulement matériel. Le bonheur est un bonheur équilibré sur tous les plans. Alors, je parle du bonheur pour dire que le bonheur n'est pas seulement que j'ai 15 voitures. Je n'en ai pas besoin. J'en ai une, ou même pas, ou même juste mon vélo. Si je suis heureux, ça me suffit. David a dit que l'Éternel, mon Dieu, ne me donne pas aux extrêmes de peur que je ne m'enorgueillisse, que je t'abandonne. Ne me laisse pas non plus dans la pauvreté extrême parce que je vais te maudire si je manque tout. Donne-moi ce qui est essentiel. C'est ça le bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et c'est ça l'étoile. Que le Seigneur soit loué. J'aimerais que chacun d'entre nous, ce matin, comprenne la profondeur de cette parole. Comme je dis que j'aime ça. C'est très profond. C'est un beau texte, un bon texte où on peut aller plus loin avec ça pour comprendre le combat dans lequel nous nous retrouvons. Si Jésus était combattu, qui sommes-nous, nous autres? La Bible dit que le combat que nous avons à mener, il n'est pas seulement dans la chair.
mais nous avons affaire aux dominations, aux esprits méchants, aux forces des ténèbres. Ça, c'est Paul qui parle en Éphésiens. J'aimerais que nous fermions nos yeux. Nous allons bénir le Seigneur pour cette parole. Et je vais demander au pasteur Gabriel, pasteur Jackson, de lever sa voix, de prier pour nous tous, pour le peuple de Dieu, pour que nous puissions arriver à garder l'étoile, le bonheur que Dieu a mis en nous. Et une façon de le garder, ce n'est pas éviter de donner accès au diable pour qu'il entre dans nos vies, c'est lui fermer ses accès et nous marcher dans la parole de Dieu. Mais avant que le pasteur Jackson prie, j'aimerais que chacun d'entre nous lève sa voix, dit: Seigneur, merci pour la parole de ce matin, aide-nous, aide-moi à garder cette étoile qui est menacée, qui est toujours combattue. Mon mariage est combattu, mon emploi est combattu, ma famille est combattue, la famille et la vie de mes enfants est combattue, mon futur, ma vie future est combattue. Tout est combattu, mes études, tout est combattu, mes parents sont combattus. Aide-moi à vaincre ce combat par ta parole. Bénissons d'abord le Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire pour cette parole de ce matin. Sois béni, sois glorifié, élevé, exalté, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Merci parce que tu veux que nous puissions garder notre étoile, le don qui est en nous, le garder pour que nous puissions réaliser le bonheur qui est notre destinée, le bonheur auquel tu nous as destinés. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Bénis ces instants, bénis tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Père Céleste, humblement nous venons à toi. Nous savons que sans toi, nous ne sommes qu'un rien dans ce monde, pour le temps que tu nous as donné dans ce monde et pour la mission que tu nous as donnée dans ce monde. Éternel Yahweh, aide-nous à être stables dans notre foi, à marcher devant toi, malgré les batailles et les afflictions, malgré les combats nuit et jour. Que chacun de nous, Seigneur puissant, et chacune de nous, soit toujours à la réussite. Car, Seigneur, nous savons que les combats nous amènent à la victoire, nous rend forts, et qu'aucun de nous ne soit brisé. Et pour chaque étoile, chaque don que tu as donné, Seigneur, j'ai prié enfin que tes anges puissent s'élever à la protection de tes enfants, dans leurs projets, dans ce qu'ils sont en train de faire, dans leur travail. Seigneur, lève-toi pour combattre toute puissance d'affliction qui peut les réduire au néant, qui peut détruire leurs dons, qui peut détruire leur foi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce soit la puissance de l'idolâtrie ancestrale, que ce soit les esprits familiers des forêts, les esprits familiers de la nuit, au nom puissant de Jésus, que toute autorité satanique soit brisée, afin que tes enfants puissent s'élever à la hauteur. Comme tu as fait échapper notre Seigneur Jésus-Christ dans les temps d'Hérode, comme tu as fait échapper Daniel dans les temps de Darius, Père, accorde la même chose, que tes enfants soient victorieux en toutes choses. Victorieux en toutes choses. Et que toute autorité soit sous leurs pieds. Que tout le plan qui a été planifié contre eux soit sous leurs pieds. Ainsi, Père, j'ai béni leurs mains et j'implore que tu puisses établir l'œuvre de leurs mains. Pour cette semaine, que ta gloire puisse les accompagner dans leur maison et que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder et les guider, les donner le discernement et la vision spirituelle, les yeux spirituels, afin de voir ce qui peut être derrière les rideaux, dans leurs projets, dans leurs plans, dans leurs décisions, qu'ils prospèrent.
Au nom puissant de Jésus. Ainsi, nous venons de prier. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Souffrez, souffrez. On finit avec cette petite partie. Souffrez, souffrez. Que j'appuie cette prière de Pasteur Jackson par une autre prière juste pour clôturer. Je le sens dans mon cœur. Je vais faire cela et on va finir par là. S'il vous plaît, on va juste prier encore. Merci, merci, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui, ce matin. Sois béni, sois glorifié. Oui, la semaine dernière était une semaine difficile pour plusieurs d'entre nous. Mais au-delà de ça, tu nous as donné la victoire. Nous sommes en train de recommander la vie de tout un chacun de nous, nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, nos petits-enfants, nos beaux-fils, belles-filles. Nous recommandons chacun entre tes mains. Oui, l'ennemi a placé les satrapes à nos côtés. Le roi Hérode est en réunion, en planification avec les rois mages contre nos vies pour détruire le bonheur de chacun d'entre nous. Mais Seigneur, ta parole nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres et cela au nom puissant de Jésus. Ainsi, nous nous lèvons contre tout projet de maladie, quelle que soit la forme de cette maladie, tout projet de la mort, mort prématurée, quels que soient les motifs de cette mort, dans le nom de Jésus, tout combat, quelle que soit la forme de ce combat, dans l'âme, le cœur, le corps, l'esprit, la famille de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre toute force de ténèbres qui combattent notre bonheur physique, notre santé physique, santé mentale, santé financière, dans le nom de Jésus, santé familiale, santé de couple, dans le nom de Jésus, nous détruisons ces œuvres de ténèbres, nous les précipitons, comme ta parole dit, dans les lieux sans vie, dans les lieux arides, au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui nous a donné la victoire, couvre la vie de tout un chacun de nous, ainsi que la famille de tout un chacun de nous. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent ton nom. Toute cette semaine est consacrée à toi. Toutes nos familles sont entre tes mains, toute la communauté entre tes mains. Épargne-nous de ce projet de ténèbres au nom de Jésus. Garde ton peuple, bénis ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.